Suivez-moi attentivement. Je vais vous raconter une histoire et quand même est vraie. Vous savez, dans la vie, on a toujours des parents, maman et papa. Et tous les deux parents, ils nous aiment beaucoup. Mais, sachez que dans les deux parents, entre maman et papa, il y a un parent qu'on préfère beaucoup. Par exemple, il y a un, quand on veut frapper un enfant, il va dire non, 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 laissez lui. Il y a l'autre, frappez-les. Il y a l'autre, cet enfant-là, c'est mal éduqué. Il ne faut pas qu'on l'éduque très, 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 très bien. Sinon, ça ne va pas lui. Bon, il y avait un jeune homme, comme moi. Il était au primaire, il avait 8 ans, je pense. À 8 ans, à l'école, il avait le comportement de voler les étuis de ses amis, ou bien les objets de ses amis. Et ses amis, ils portaient la plainte chez le professeur. Et les professeurs, ils ont décidé d'appeler les parents de ces jeunes hommes. Les parents sont venus. En arrivant, c'était sa mère. Les professeurs, ils ont expliqué comment ça a été, les élèves, ils ont expliqué, et puis la mère, elle a décidé de dire non, mon enfant, il ne peut pas faire ça. Les élèves, là, ils mentent. Ils sont menteurs. Mon enfant ne peut pas faire ça. Mais quand ils sont arrivés à la maison, le père il a demandé pourquoi on était convoqué à l'école. Sa femme a répondu, ah, les élèves là, ils s'est déposé la plainte pour notre fils qu'il a volé les objets de ses amis. Est-ce que notre fils il peut faire ça? Il ne manquait rien. Et ce jeune homme-là, il a dit, oui, quand même, papa, moi, je ne peux pas faire ça. Elle a commencé à frêler. Sa mère, il a approché l'enfant, il a commencé à le caresser un peu. Elle dit, non, mon petit-fils, t'inquiète pas, c'est fini, ne pleure pas. L'homme l'a dit, moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas à l'école. Mais si je te regarde dans tes yeux là, ça ressemble que tu avais fait quelque chose. Oh, la femme a entendu ces mots, a commencé à pleurer plus fort et dans la chambre. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, quoi. Il a fermé la porte. Sa mère, elle a essayé de cogner la porte. William, William, William. William n'a pas ouvert la porte. À la fin des faits, elle a ouvert la porte et sa mère est entrée. Elle a commencé, non, William, ne t'inquiète pas. William a commencé, non, moi je savais que papa, il m'aime pas. Comment il peut me traiter voleur? Moi, je ne veux pas un voleur. Là, ça a fini. L'âge commence d'augmenter. À l'âge de 12 ans, l'enfant a volé un vélo. Quand il a volé un vélo, là, ils ont aussi convoqué les parents, les policiers. Votre enfant a volé il a volé un vélo. Et la mère a dit, non, vous les policiers là, je ne sais pas comment vous êtes comment. Comment ça, mon enfant il peut voler un vélo? Mon enfant ne peut pas faire ça. Beaucoup de choses. Le policier avait dit que, t'inquiète, on va toujours faire l'enquête. Après, on va te donner la suite.
La mère dit, ben oui, d'accord, mais je suis sûr que mon enfant ne peut pas faire ça. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème, maman. Ne t'inquiétez pas. L'homme a voulu frapper l'enfant. Il dit que toi, tu nous amènes toujours les problèmes. La mère a dit, non, il ne faut pas frapper mon enfant. L'homme a dit, c'est notre enfant. Ce n'est pas ton enfant, c'est notre enfant. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit toujours éduquer l'enfant. La mère dit, comment ça on va éduquer l'enfant? Ce n'est pas vrai. Moi, je ne peux pas accepter ça. Mon enfant ne peut pas voler un vélo. Et ce n'est pas un voleur. L'enfant, il voyait que sa mère toujours, il le supporte. Toujours sa mère, il le défend, il le défend, il le défend. C'est bon. À l'âge de 16 ans, ce jeune homme, il est parti voler aux banques. Là, il faut m'abonner là. Parce que je vais te donner la suite à la fin. Comment ça a été.